OK. Prêt? Ouais. Excellent. Donc, le prochain concept qu'on va regarder, c'est l'enthalpie standard de formation, OK? Qui est vraiment intéressant. Puis vous allez voir, que le prochain concept que je vais vous montrer va vous simplifier la vie. OK? La loi de Hess, c'est vraiment beau, c'est fantastique, mais c'est encombrant. Ça prend beaucoup de temps, et ça prend beaucoup d'énergie, puis de papier, puis c'est pas nécessairement la chose la plus plaisante à faire. Donc, je vais écrire formation pour que ça soit plus beau. OK? Donc, je vais vous montrer l'enthalpie standard de formation. Puis ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de trouver une autre façon de faire, de trouver des delta H, des variations d'enthalpie, beaucoup plus facile. Okay. L'enthalpie standard de formation, okay, c'est la même chose, c'est le delta H, une variation d'enthalpie. Mais des fois, vous allez avoir un petit F, un petit degré F. Okay? En d'autres mots, c'est l'énergie de formation d'un mode, de quelque chose. Je vais vous montrer exactement ce que ça veut dire. Alors, quand on travaille en chimie, on va travailler toutes sortes de produits, puis disons qu'on prenait n'importe quel produit, la formation de l'eau, par exemple. En fait, donc je vais former une molécule d'eau. Okay. Qu'est-ce que j'ai besoin pour former ma molécule d'eau? D'hydrogène et de l'oxygène. Alors ça, c'est développer cette formule-là, on sait comment. On prend les constituants, alors je vais avoir besoin du H2 gazeux, et je vais avoir besoin d'une demi d'oxygène gazeux. Ça va me donner une mole d'eau. Okay? Ça, c'est une, on va appeler ça une formule de formation d'eau. Okay? En d'autres mots, c'est une réaction où que l'eau est créée. Okay? On pourrait prendre du dioxyde de carbone, on pourrait faire avec toutes sortes d'autres formules, n'importe quelle autre formule, puis on pourrait trouver c'est quoi les constituants pour créer cette molécule-là que j'ai besoin. L'enthalpie standard de formation est l'énergie associée à des formules simples comme ça, des formules de formation d'une molécule spécifique. Okay. Alors, si on prenait par exemple l'eau, puis on va dire que ça ici c'est de l'eau liquide au lieu. Il s'avère que les scientifiques, très au début, quand ils ont commencé à savoir comment travailler avec l'enthalpie, ils ont utilisé la loi de Hess, ils ont fait beaucoup d'expériences en calorimétrie. Mais bien sûr, après un bout de temps, quand tu fais les expériences, il y a des molécules ou il y a des formules qui reviennent souvent. Okay. Et puis, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça fait du sens, répéter la même expérience avec la même formule quand tu sais ça va être quoi le résultat? Okay. Alors, plutôt que de faire la même chose puis de calculer à chaque fois, les scientifiques ont dit, OK, bien, la réaction là est pas mal commune dans le monde. Alors, on va juste trouver c'est quoi l'énergie pour cette réaction-là, puis on va juste la mettre dans une liste, créer une liste des formules communes qu'on a en chimie. D'où vient, dans votre manuel, à la page 597, okay, vous allez avoir dans le tableau E8 okay, les enthalpies standards de formation. Okay. Et ça ici, c'est l'enthalpie standard de formation pour différentes molécules. Alors, si vous allez à la page 597 à E8, okay, j'aimerais ça que vous me trouviez l'enthalpie standard de formation pour une molécule, ou en fait une mole, de H2O liquide. Ici, ça commence à 7 minutes. Donc, on va me centrer. C'est déjà 2 minutes. Il reste juste 2 minutes? Oui, mais ça commence à 7 minutes de s'écouler. On va l'arrêter. Okay.